Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet important qui est le rapport aux parents. Plus les années passent, plus le temps passe, plus je travaille aussi dans un milieu où je suis en contact directement avec les personnes et avec leur histoire, plus je m'aperçois qu'en fait, on a tous des choses à reprocher à nos parents, que personne n'a vraiment des parents idéaux, que les parents, quel que soit leur milieu professionnel, quel que soit leur milieu social, quelle que soit leur histoire personnelle, ont tous fait des erreurs, que ce soit d'une façon ou d'une autre dans l'éducation de leurs enfants, et que on est beaucoup d'enfants du coup à avoir souffert de l'éducation de nos parents, ou avoir souffert d'une manière ou d'une autre de l'état psychologique de nos parents, de l'état physique de nos parents, et des choix qu'ils ont pu faire dans leur vie. Et je ne sais pas si vous reconnaîtrez là-dedans, mais je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont maintenant des adultes. Si vous êtes en train de regarder, vous êtes a priori maintenant des adultes, ou en tout cas des grands enfants. On a vraiment cette sensation que nos parents n'ont pas été là, qu'ils nous ont abandonnés, qu'ils pensent qu'à eux, qu'ils font les choses dans leur intérêt à eux, qu'ils pensent pas forcément à notre réel bien-être, mais plus à leur bien-être. Et ils pensent faire du bien, mais en réalité, ils font plutôt du mal et ils font des mauvais choix, etc. Je vais rester hyper générale ici parce que j'ai pas envie soit de prendre mon exemple, soit de prendre l'exemple de quelqu'un avec qui j'ai pu coacher, parce que je trouve que c'est un sujet trop personnel, mais je suis sûre que pour vous-même, là, au moment où vous m'écoutez, vous trouverez dans votre histoire personnelle quelle est la chose que vous reprochez à vos parents et de quelle manière vous pensez qu'ils n'ont pas été forcément des parents exemplaires sur toute la ligne. Et dans cette vidéo, ce que j'aimerais pouvoir vous permettre, si je voulais qu'une seule chose avec cette vidéo, c'est que vous repartiez avec un sentiment de soulagement et que vous puissiez vous dire « Ok, mes parents ont pas fait tout ce qu'ils auraient dû à mes yeux, et c'est pas grave, c'est ok, je peux aujourd'hui leur pardonner et passer à autre chose. » Et je sais que pour certains d'entre vous, c'est super dur de se dire ça, parce que il y a certainement beaucoup de choses dans votre système de valeurs que vous ne jugez pas possible de pardonner. Et je peux que vous dire que je vous comprends. Voilà. Première chose, pourquoi est-ce qu'on aurait envie de pardonner à ses parents ? Déjà, la première chose, c'est parce que tu es la seule personne, toi, nous, tous, on est la seule personne à ressentir nos émotions négatives. Donc si on ressent du ressentiment contre quelqu'un, donc que ça soit nos parents ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, ça pourrait être transposable à n'importe qui, que ça soit, je sais pas, un ami, un collègue de boulot, un ex, un parent, ressentir quelque chose de négatif contre cette personne, ça ne va pas lui faire quoi que ce soit en fait. On ne punit personne à ressentir quelque chose de négatif parce qu'il y a que nous qui ressentons nos émotions. La personne en face, que tu la détestes ou que tu la détestes pas, elle ressent pas tes émotions. Elle ne ressent pas le fait que tu la détestes ou le fait que au contraire tu l'adores. Elle, tout ce qu'elle ressent, c'est ses émotions à elle qui partent de ses pensées à elle. Parce que vous vous en rappelez, je vous le dis souvent mais je vais le répéter ici, ce qui crée nos émotions, c'est notre système de pensée. Donc si tu penses toute la journée « Oh, qu'est-ce qu'il est chiant, oh, qu'est-ce qu'elle m'a saoulé, oh, elle aurait pas dû faire ça, oh, il aurait dû pas faire ça, mais pourquoi le monde m'a donné des parents comme ci, mais pourquoi c'est injuste, pourquoi j'aurais pas ça ?» En fait, tu vas ressentir les émotions qui sont associées à ces pensées-là, et qui sont plutôt désagréables. Tes parents, ou ton ami, ou n'importe qui a fait quelque chose qui est mauvais à tes yeux, cette personne-là ne va pas ressentir quelque chose que tu es le seul à ressentir, quoi, tout simplement. Lui, il va ressentir ses propres émotions liées à ses propres pensées. On ne veut pas pardonner à quelqu'un parce qu'on se dit « Ouais, mais il mérite pas que je le pardonne. Ouais, mais je peux pas pardonner ça, ça lui ferait bien trop plaisir. Je vais pas lui donner ce plaisir-là, je vais pas lui faire ce plaisir-là. » Tu lui fais rien du tout en lui pardonnant, en fait. La seule raison et la seule personne pour qui c'est intéressant de pardonner, c'est pour toi-même. Parce que tu te dois ça de ne pas te nourrir l'esprit avec des pensées négatives et du ressentiment à propos de quelqu'un, parce que c'est toi qui ressens ce ressentiment-là, pas la personne en face. Ça ne change rien avec le fait que la personne en face a, à tes yeux, fait quelque chose qui n'est pas acceptable dans ton système de valeurs. Ça ne change absolument rien que aujourd'hui tu ressentes quelque chose de négatif contre cette personne ou pas. Ça ne change pas le fait que tes valeurs sont celles qu'elles sont. Ça ne change pas tes valeurs, ça ne change pas ce que tu penses des faits, ça ne change pas le fait que tu cautionnes ou que tu ne cautionnes pas, ça change juste comment tu te sens maintenant et tu mérites de pardonner pour toi, pas pour la personne, pour toi. La deuxième partie, ce serait comment est-ce qu'on fait ça ? Parce que, justement, je viens de le dire, souvent on a nos valeurs qui vont pas dans le même sens, donc du coup, je veux dire, c'est pas évident de se dire, ok, je passe à autre chose et j'accepte que c'est comme ça, quoi. Première chose que je te dirais, c'est que tu ne peux pas changer le passé, quoi que tu fasses. Tu peux négocier autant que tu veux, mais tu pourras pas changer le passé. S'il y a un truc que tu peux pas changer, c'est le passé. Tu peux pas non plus changer les autres. Tu peux pas changer leur comportement. Tu peux pas changer ce qu'ils disent. Donc,
je dis tu là beaucoup dans cette vidéo, mais on n'a qu'une seule solution en fait, c'est d'accepter ce qui est. Donc si vos parents, si tes parents, ils ont fait quelque chose ou qui, à tes yeux, ne sont pas dignes de bons parents, ça ne change rien en fait. Arrêtez de résister à la vérité et arrêtez de se dire ah mais si ça avait été autrement, ah mais quand même s'ils avaient fait ça, peut-être que je serais pas là aujourd'hui, peut-être que je serais différent, puis quand même c'était pas leur rôle et non, parce que pendant que tu fais ça en fait tu n'acceptes pas la réalité et tu ne t'autorises pas à passer à autre chose et tu mérites de passer à autre chose parce que s'il y a quelque chose effectivement qui dans ton passé aurait pu être mieux fait, ben ça a affecté ton passé, c'est déjà bien assez, ça n'a pas besoin d'affecter aujourd'hui ton présent en fait et aujourd'hui tu peux décider de passer à autre chose. La deuxième chose qui peut t'aider, qui peut vous aider à passer à autre chose et à accepter et à pardonner, ça serait de vous mettre à la place de vos parents et de comprendre qu'en fait vos parents c'est juste des humains avec des besoins et avec des valeurs. Et il y a plusieurs choses qui peuvent faire qu'ils n'ont pas fait ce qui était le mieux pour vous en tant qu'enfant. Première chose, ça peut être que leurs valeurs sont différentes des vôtres, c'est-à-dire que ce que eux jugent juste est différent de ce que vous jugez juste. Exemple tout bête qui arrive très très souvent, vos parents jugent juste que vous alliez en école de commerce ou en médecine ou en école d'avocat, enfin en fac de droit. Voilà, vos parents jugent juste ça et ils le pensent vraiment. Dans leur système de valeurs, c'est la chose juste à faire. Et vous, ils vous ont poussé à faire ça et aujourd'hui vous leur en voulez parce que vous vous dites moi j'aurais pas voulu faire ça, c'était pas ce qui me convenait, ils n'ont pas été à l'écoute, ils n'ont pas été des bons parents, ils n'ont pas fait en sorte que je sois le plus heureux ou la plus heureuse possible. Et moi ce que j'aurais envie de vous faire remarquer ici, c'est que vos parents ont fait ce qui était juste dans leur système de valeurs et que c'est pas que c'est faux dans l'absolu. Donc ça veut dire qu'il faut prendre un certain recul et reconnaître que votre système de valeurs est peut-être différent de celui de vos parents. Alors c'est un peu naze, je suis d'accord, c'est pas très pratique d'avoir un système de valeurs différent de ses parents, mais si c'est le cas, c'est juste ça en fait. C'est pas que vos parents ne sont pas à votre écoute, c'est pas que vos parents n'essayent pas de se mettre à votre place ou quoi, c'est juste que vos parents ne voient absolument pas les choses comme vous. Et ça peut être lié à une différence de génération, parce qu'il y a des valeurs qui sont véhiculées de façon différente entre différentes générations. Il suffit de regarder un petit peu les dossiers qui restent de l'INA des années 60 ou 70, quand on entend des gens parler dans les années 60 ou 70, c'est pas du tout les idées véhiculées aujourd'hui. Donc c'est normal que vos parents, s'ils ont grandi dans ces années-là, ils n'ont absolument pas les mêmes valeurs que vous. Alors, ils sont peut-être un peu plus jeunes que ça, vos parents. Parce que, je suis peut-être un peu plus vieille que vous, et en plus ma mère m'a eu tard. Mais voilà. Si vous voyez un peu l'idée, en gros les valeurs changent. La deuxième chose qui peut faire que vos parents aient fait quelque chose qui ne soit pas forcément idéal, c'est parce qu'ils avaient des besoins. On a tous des besoins. Le premier, c'est le besoin des choses pour notre survie, donc la nourriture, un toit, etc. La deuxième, c'est la sécurité, donc ça va être sécurité financière, sécurité émotionnelle. Le troisième, c'est le besoin d'appartenance, d'amour, de connexion avec les autres. Le troisième, c'est le besoin de reconnaissance sociale, le besoin d'être accepté et reconnu dans un groupe comme ayant une place et socialement avoir un statut. Le quatrième, c'est le besoin d'estime, donc c'est plus que le statut, mais c'est en plus être reconnu comme étant quelqu'un de bien là où il est et d'avoir de l'estime des autres et d'avoir la reconnaissance de notre valeur. Et le dernier, c'est l'épanouissement de soi. Ce qui se passe très souvent, donc ça c'est la pyramide de Maslow dont je vous ai déjà parlé plein de fois. Ce qui se passe très souvent... Sérieux ? C'est un running gag les gars. Pourtant c'est pas du tout la même heure, je comprends pas. Bon du coup je suis allée demander à l'intérieur et apparemment c'est juste quelques minutes, toutes les heures en fait, de -10 à pile, il y a des cloches. Et donc là, on est pile. Donc c'est bon, on est tranquille pour 50 minutes, les gars. Donc écoutez, je vais continuer cette vidéo. Donc on a tous des besoins humains et ces besoins sont extrêmement prioritaires dans notre tête par rapport à nos valeurs. Ce qui fait que parfois, on fait des choses sans forcément s'en rendre compte, qui sont à l'encontre de nos valeurs, juste pour combler nos besoins. Et ça fait que on se retrouve dans des situations un peu nulles. Donc ça marche pour tous les êtres humains. Par exemple, je donne souvent cet exemple-là, mais si vous êtes contre le système bancaire actuel, que vous êtes contre les banques et que vous travaillez dans une banque, il y a des chances que vous vous sentiez pas très très bien parce que vous faites quelque chose qui est à l'encontre de vos valeurs, mais vous le faites pourquoi ? Pour pouvoir payer votre loyer. Et votre besoin de sécurité passe avant vos valeurs. Eh bien parfois pour nos parents c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est pas forcément qu'on a des valeurs différentes avec eux, mais c'est que ils se retrouvent à faire des choses
pour pouvoir combler leurs propres besoins, donc souvent des besoins affectifs, souvent besoin de se sentir aimé, tous les besoins dont je vous ai parlé, donc appartenance, reconnaissance, estime peut-être, et peut-être aussi dans les besoins de sécurité, émotionnelle et matérielle. Les parents se retrouvent à faire des choses qui sont pas forcément les mieux, et qui sont pas forcément en rapport avec leurs valeurs, qui vont peut-être à l'encontre de vos valeurs et des leurs, juste parce que ils ont des besoins humains. Et je suis pas en train de dire que c'est justifié du coup, je suis pas en train de dire que je sais pas, un parent qui fait du mal à ses enfants, il a le droit si c'est pour combler ses propres besoins. Je suis pas en train de dire ça, je suis en train de dire que si on remarque ça, si on se met un petit peu dans la peau de nos parents et qu'on comprend qu'en fait, à ce moment-là, ils ont fait ça, soit parce qu'ils trouvaient que c'était juste et ils le pensaient vraiment sincèrement, et peut-être qu'ils se sont trompés, mais ils le pensaient vraiment sincèrement, soit pas parce qu'ils pensaient que c'était juste, mais parce qu'ils avaient un autre besoin qui n'était pas comblé, et que c'est juste des êtres humains, comme vous et moi, et qui ont des besoins, et qui font ce qu'ils peuvent en fait. Une fois qu'on a compris ça, c'est beaucoup plus facile de se dire ah non mais en fait je peux pardonner à mes parents en fait parce que c'est juste des personnes comme moi qui essayent de vivre leur vie et c'est pas évident parce que comme moi ils ont aucune idée de comment on fait pour être heureux. Ils sont arrivés ici, ils ont été parachutés sur cette terre comme vous et moi et ils font de leur mieux avec ce qu'ils ont. Et à partir du moment où on comprend ça et qu'on comprend que leur en vouloir et continuer à nourrir un ressentiment négatif contre eux ne va pas changer la situation, qu'on fait que résister au passé qui est déjà passé et contre lequel on peut rien faire, et une fois qu'on a compris tout ça, je pense qu'on peut essayer de laisser partir et s'autoriser à passer à autre chose. Et c'est vraiment ce que j'aimerais que vous reteniez dans cette vidéo, c'est que vous avez le droit de passer à autre chose, que vos parents ont peut-être fait des erreurs, mais sachez que si vous un jour vous êtes parent, si vous l'êtes déjà, vous le savez, vous en ferez aussi, ce sera certainement pas les mêmes, mais voilà, on est tous dans le même bateau et on essaye tous de faire de notre mieux avec ce qu'on a. Je pense que ce qui pourrait vous être utile, si vous êtes touché par ce sujet-là, j'ai 2 podcasts, j'en ai un sur pardonner le passé et j'en ai un sur comment gérer les relations toxiques et notamment les parents toxiques. Voilà, je pense que c'est 2 podcasts qui peuvent vous intéresser si vous êtes intéressé par cette vidéo, sachant que dans les podcasts, je vais beaucoup plus loin, je prends plus de temps pour creuser, non pas que là j'essaye d'aller en superficialité, mais disons que je prends plus d'exemples et que comme je construis le questionnement depuis plusieurs épisodes, puisqu'il y a plus de 60 épisodes aujourd'hui sur le podcast, je pense que si vous êtes intéressé par ces sujets-là, ça peut vraiment vous intéresser d'écouter le podcast, même depuis le début en fait, parce que vous avez plein de ressources qui peuvent vous aider dans ce travail-là, de vous détacher, parce que là je vous donne quelques informations sur comment le faire, mais évidemment qu'en pratique, si on a l'habitude de nourrir un ressentiment contre quelqu'un, c'est pas du tout évident à faire, et je pense que le podcast peut vraiment vous y aider. Donc si vous êtes concerné par cette problématique-là, je peux que vous encourager à l'écouter. C'est pour ça que je l'ai créé, c'est pour avoir une discussion beaucoup plus profonde et beaucoup plus longue et beaucoup plus suivie que ce que on peut avoir sur YouTube, parce que sur YouTube, voilà, les vidéos doivent être indépendantes, doivent être construites indépendamment de tout le reste, et du coup c'est beaucoup plus difficile de construire une réflexion sur qui se bâtit en fait avec des notions les unes à la suite des autres. Donc voilà. Bref, j'arrête là pour la pub pour le podcast, mais je pense vraiment que c'est une super bonne ressource, donc j'ai envie de vous encourager à l'écouter. Et puis je m'arrête là, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Est-ce que vous pensez que je peux y aller ou non? La fille elle insiste, elle se met au même endroit, elle insiste. Accepter la réalité telle qu'elle est. Accepter, les cloches sonnent, c'est indépendant de ma volonté. J'adore la période de Noël.